Alors moi, le dossier qui me paraît intéressant à suivre maintenant, c'est le dossier du Vélodrome, puisque ça va avoir une grosse influence sur la vente OM, comme on pourra le voir par la suite. J'ai déjà pu m'exprimer sur ce qui se passait au stade Vélodrome à l'occasion de la sixième partie de mon reportage sur l'économie de l'OM. Je l'ai fait de manière assez succincte et je me suis rendu compte qu'il y avait des imprécisions dans ce que j'avais dit, donc j'en suis désolé. Je vous présente des informations plus précises dans ce documentaire aujourd'hui. Vous allez trouver la structure de l'actionnariat et le vélodrome et les contrats de concession mieux expliqués cette fois-ci. Je vous prie de m'excuser pour l'inexactitude des informations précédentes. Il y a d'autres personnes que moi qui ont fait des reportages mieux faits et donc je me permets de vous en partager des parties qui m'ont paru particulièrement pertinentes. Donc là, on va s'intéresser dans un premier temps à une explication du partenariat public-privé qui lie Arema, la ville de Marseille, et l'Olympique de Marseille pour l'exploitation du stade Vélodrome. Donc je vais remercier en particulier Mourad Hertz qui a fait pas mal de boulot là-dessus pour le Football Club de Marseille dans les dernières années. Il y a un reportage qui date de 2018, donc qui est un peu ancien, dans lequel je me suis permis de piquer des idées et même des bribes assez complètes de son reportage. J'espère qu'il me pardonnera. Je pense que c'était intéressant d'avoir ces éléments-là dans nos diapositives. Faire un petit retour sur l'argent autour du stade Vélodrome et rappeler donc que c'est en 2010 que la mairie de Marseille a la brillantissime idée de signer un PPP, un partenariat privé-public ou public-privé, je ne sais plus dans quel ordre c'est, il me semble que c'est public-privé. C'était à la mode à l'époque, le stade Vélodrome a coûté aussi cher, c'est parce qu'il y a le stade de l'Or qui a été rénové pour une vingtaine de millions d'euros pour ne servir à rien, parce qu'on a bien fait attention à ce qu'on ne puisse pas jouer au foot, donc Consola par exemple, ça les a beaucoup desservis. Impossible de jouer au foot, il y a un championnat d'athlétisme une fois de temps en temps, etc. Donc ça, c'est une première erreur. Et puis il y a aussi un programme d'accompagnement immobilier qui a coûté 30 millions d'euros et qui a permis de construire des centres commerciaux, etc. Donc ça, c'est à chacun d'évaluer l'utilité pour la ville. Dans tous les cas, la ville avait insisté là-dessus. Donc voilà, le prix total, c'était 270 millions d'euros. Et la ville va donc investir 130 millions d'euros, 135 millions d'euros, il me semble, et va devoir rembourser 103 millions d'euros à Arema sur le très long terme, puisque le contrat court jusqu'en 2045. Et ces 103 millions d'euros que la ville doit rembourser à Arema, ils vont être agrémentés d'intérêts quand même très importants, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma. Alors ça, c'est d'abord pour la construction. Ensuite, il y a autre chose. Il y a l'exploitation du stade Vélodrome et la maintenance du stade Vélodrome. Ça, c'est très important et c'est deux contrats qui ont été légués à Arema jusqu'en 2045. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui pose Arema en position de force dans tout ce qui se passe autour du stade Vélodrome. C'est qu'Arema, c'est une société qui a un contrat qui s'étale sur 35 ans, sur un peu moins maintenant, mais qui s'étale jusqu'en 2045. Donc voilà, pour déloger ça, et un contrat qui a été rédigé par des gens qui font les choses très sérieusement, surtout que ça n'a pas été toujours très facile. Et on va parler donc des charges d'exploitation et d'entretien tous les ans. Donc la mairie doit verser 15 millions d'euros minimum à Arema tous les ans pour la maintenance et pour l'exploitation, plus 8 à 9 millions de remboursement de l'argent donc prêté pour la construction du stade, l'argent dans lequel est remboursé aussi des intérêts qui sont très élevés comparés au prix du marché. Mais voilà, il faut rembourser ça et en échange, Arema reverse 12 millions par an. Ça, c'était en 2011, si je ne me trompe pas. Le président d'Arema m'avait même dit que ces intérêts, ils sont indexés et qu'ils vont de 12,5 millions à 13-14 millions dans quelques années. Et en effet, c'est inscrit dans le contrat. Donc ces schémas qu'on a vus dans la vidéo précédente, je voulais vous les préciser un petit peu parce que je trouve qu'ils sont pas complètement clairs. Il y a ce premier schéma-là qui explique en fait les apports initiaux de chacune des parties, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Le coût total du chantier de rénovation de du stade Vélodrome, pardon, c'était 268 millions d'euros. Là-dessus, les pouvoirs publics, ils ont apporté
des terrains et un stade qui valait 133 millions d'euros, mais ils n'ont pas apporté d'argent, je crois, au départ, puisqu'il me semble qu'ils étaient en grande difficulté économique à ce moment-là et que l'intérêt du PPP, c'était justement de se faire financer intégralement tout ça. Alors du coup, ils se retrouvent avec une structure de frais d'exploitation qui les oblige non seulement à payer les charges d'exploitation qui ont toujours été à leur charge, d'avoir des recettes qui leur sont garanties par un REMA qui en échange a pris de l'exploitation du stade, mais il faut quand même là-dessus qu'ils payent la dette qui correspond au chantier, et qu'ils payent toujours les charges d'exploitation qui ont toujours été celles du vélodrome. Donc la ville, là-dessus, elle est effectivement perdante, mais elle l'a toujours été, et ça fait partie des actifs de la ville qu'elle exploite pour aussi le bénéfice que ça génère autour, puisqu'il y a toute une économie qui dépend aussi du vélodrome et qui bénéficie à la ville indirectement. Donc la ville, là-dessus, elle a un peu bon dos de se plaindre de ce qui se passe. On a 4 millions d'euros qui étaient versés initialement par l'OM pour ce chantier-là. On a aujourd'hui peut-être un peu plus d'argent qui est versé par l'OM. Il y a 1 million d'euros de plus qui a été accordé entre l'OM et la ville, en échange d'un changement de la concession aussi qui concerne Arema, qui permet en fait à l'OM de récupérer l'organisation de tout ce qui est concerts, séminaires, visites, ce qu'on appelle l'exploitation du stade, en échange du paiement de 1 à 4 millions d'euros en fonction des performances du club à Arema. Et puis on avait ce plus 1 million d'euros payé à la ville, donc au total ça revient à environ jusqu'à 6 à 9 millions d'euros pour l'OM d'occuper ce stade. Ça coûte environ 23 millions et demi d'euros à la mairie d'avoir un stade magnifique rénové au sein de sa ville. Il y a effectivement beaucoup d'argent qui tombe dans les poches d'Arema, notamment les 23 millions et demi d'euros de la mairie, les 1 à 4 millions d'euros versés directement par l'OM, et puis les 2,7 millions d'euros qui sont des recettes de naming, mais Arema verse 12 millions d'euros à la mairie en contrepartie, ce qui était le deal au départ. Alors quand on regarde le financement chargé, effectivement ça finit par coûter très cher à la mairie, puisqu'elle a décidé de faire des travaux très importants au vélodrome, que ces travaux sont seulement en partie financés par la vente de quelques terrains qui valaient à peu près 30 millions d'euros à côté. Et donc tout le reste, ben oui, ça reste à la charge du contribuable de Marseille et éventuellement de l'Olympique de Marseille dans la mesure où il y a des frais d'exploitation du stade qui peuvent être transmis à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un gouffre financier pour la mairie. Mais ce gouffre financier-là, il est accepté, signé, validé, et quelque part, il y a une obligation envers Arema, les investisseurs d'Arema, et notamment, ça peut être la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'État, en fait, donc l'État français, de rembourser ces dettes qui ont été souscrites auprès de toutes ces institutions financières. Du coup, effectivement, c'est une situation compliquée, mais pas complètement inexorable pour l'Olympique de Marseille et pour le stade Vélodrome surtout. Donc là, on est sur cette donne-là. L'Olympique de Marseille est un simple locataire du stade, pendant qu'Arema est le constructeur à moitié, enfin, ils ont fait les travaux, etc., mais a financé la construction et est aussi en charge de trouver des choses à construire autour du stade avec ce fameux programme d'accompagnement immobilier. Donc l'Olympique de Marseille veut récupérer l'exploitation. Alors il y a plusieurs types d'exploitation. Et apparemment, l'OM veut récupérer l'exploitation totale. Donc s'il faut récupérer l'exploitation totale, il y a un certain nombre de recettes qu'il faut reverser à la ville de Marseille, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc entre 12, 13, 14 millions d'euros. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si l'Olympique de Marseille venait à récupérer l'exploitation totale du stade, j'en avais parlé avec un économiste, Christophe Le Petit, qui m'avait expliqué qu'en effet le stade ça coûterait plus cher, mais que si on pouvait prévoir, si le stade vous coûte 25 millions d'euros par an, mais que vous pouvez récupérer, comme on parle des fois, Jean-Michel Aulas, 60-70 millions d'euros, ça vaut peut-être le coup si vous avez l'exploitation totale. Donc je pense que c'est dans cette logique que s'inscrit Jacques-Henri Hérault. Payer plus pour avoir l'exploitation du stade pour ensuite obtenir plus de recettes, c'est ma foi tout à fait logique.
Le problème, c'est qu'Arema, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui a de multiples têtes et de multiples actionnaires. Nous avons en particulier insisté au préalable auprès de l'actuelle équipe dirigeante du club sur le fait que l'Orange Vélodrome est propriété de la ville de Marseille et non d'Arema ou de ses actionnaires, et que notre société se devait de respecter les stipulations du contrat de partenariat qui s'inscrivent naturellement dans une logique de long terme. Donc ça, c'est aussi une chose que Bruno Bottella m'avait répété en interview. Donc Bruno Bottella, le président d'Arema, on va aller l'écouter tout de suite. Moi, je tire toute la machine derrière moi, hein. Je ne suis pas tout seul à décider. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, on a beaucoup de partenaires. Donc tout ça, c'est compliqué. Il y a un montage qu'on a mis quelques années à écrire. Voilà, il faut adapter ce montage tout en donnant les garanties que réclame la ville, parce que ce que souhaite la ville, c'est dans la mesure du possible qu'on s'entende avec le club, mais il faut que le montage qui a été prévu et que les garanties qu'on a données à la ville sur 35 ans soient maintenues dans la nouvelle configuration. C'est ça l'enjeu. Mais l'investissement, monsieur le maire, les travaux, pour parler simplement, personne ne les conteste. Le problème, c'est le montage financier. Et là, c'est le PPP, le partenariat perdant-perdant. Perdant pour les Marseillais, perdant pour l'Olympique de Marseille. Comme aurait pu le dire Gary Lineker, la finance, c'est un sport qui se joue à deux. Et à la fin, c'est toujours le banquier qui gagne. Car si le béton et la toile nous ont coûté 265 millions d'euros, à la fin, ce sont 175 millions d'euros de plus de coûts financiers que nous allons devoir verser à Arema, nous ou la métropole. Un coût financier de 175 millions d'euros, c'est juste incroyable, pour nous ou pour la métropole. Et 93 millions d'euros de surcoût financier, directement dans les poches des actionnaires d'Arema. Ça, c'est phénoménal. Je me souviens, monsieur le maire, de vos diatribes contre la vente du stade pour qu'il reste dans le giron municipal. Je me souviens de vos déclarations la main sur le cœur. Mais en réalité, monsieur le maire, vous avez beau dire que le Vélodrome, c'est le patrimoine de tous les Marseillais. Il ne nous appartient déjà plus. Arema a vendu les abords du stade. Arema a vendu le nom du stade. Arema gère le quotidien du stade. En réalité, ce n'est plus le stade Vélodrome, ni même le stade Orange Vélodrome. C'est le stade Arema. Le stade, c'est désormais la propriété d'Arema, qui consent gracieusement, magnanime, à nous le prêter 2 à 3 fois par an. Parce que, monsieur le maire, il y a quelque chose qui nous pend au nez. Parce qu'à la différence de Lyon, Nantes ou de Bordeaux, rien, par contrat, n'oblige l'OM à jouer au stade Vélodrome. Et on serait beau si l'OM décidait de faire construire son propre stade. J'ai entendu certains de vos collègues de la majorité expliquer ce matin d'ailleurs, nous refuserions le permis de construire. La belle affaire, ils iraient dans les communes d'à côté. Ils nous laisseraient d'ailleurs seuls la charge du prix du stade. De l'actionnaire. Si je suis convaincu qu'il va mettre des sous sur la table, si je suis convaincu qu'il a envie d'en faire quelque chose, alors oui, je le vendrai. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui serait farfelu ou qui n'aurait pas envie ou qui n'aimerait pas l'Olympique de Marseille serait prêt à mettre des centaines de millions d'euros sur la table pour me racheter le stade? Qu'est-ce qu'il en ferait? Oui, c'est clair. Un gare à voiture? C'est sûr. Et du Donc, coup, je suis persuadé que celui qui veut m'acheter le stade, il aime. D'abord, il est président de l'OM, ensuite il est propriétaire de l'OM, et ensuite il aime tout ça. Donc on a eu un magazine Sport Stratégie qui nous a donné quelques informations sur le contrat de naming. Je voulais vous le partager un petit peu juste pour rappel, mais c'est pas très intéressant non plus. Juste pour rappeler que ça se finit en 2026 et que ça rapporte à peu près 2,7 millions d'euros par an à l'Olympique de Marseille, au stade Vélodrome, à Arema, pour la gestion de ce truc-là. Si éventuellement l'OM devait être propriétaire du stade, c'est le genre de recette qui pourrait être reversée à l'OM pour la gestion du stade. Après, il faudra aussi payer les frais d'exploitation du stade, ce qui n'est pas forcément économique. Donc, ce qui cloche justement, c'est que toujours, ces travaux de rénovation qui nous ont donné un stade magnifique, malheureusement, ils étaient un peu hors de proportion sur le plan économique avec ce que le stade produit aujourd'hui. Donc, ce qui cloche, c'est que aujourd'hui, il y a un coût de ce stade Vélodrome qui est disproportionné avec la valeur économique du stade Vélodrome. Et donc, la personne qui va vouloir racheter l'OM, qui va vouloir racheter également le stade Vélodrome qui va avec, elle va être déçue de devoir payer très cher pour le stade Vélodrome, qui ne vaut pas forcément ça, à part, et donc elle va vouloir payer moins cher
pour l'Olympique de Marseille pour compenser le fait qu'elle a payé trop cher le stade Vélodrome. Et donc aujourd'hui, il faut arriver à équilibrer les intérêts de différentes parties. Le fonds Mirova dont on a parlé dans la vidéo, le McCourt, les autres fonds qui sont associés à REMA. On a aussi la mairie de Marseille qu'il faut satisfaire. Et tout ça, pour un acheteur, ça rend une situation extrêmement compliquée. En fait, ça fait de multiples parties à satisfaire qui ont toutes des attentes qui sont un peu irréalistes quant à la valeur de leur participation, parce que c'est que des gens qui perdent de l'argent aujourd'hui sur l'exploitation. Alors les gens d'Arema, ils en perdent pas forcément, mais en tout cas ils sont inquiets de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui menacent de ne pas les payer ou qui ne sont pas satisfaits des montants qu'ils doivent les payer. C'est toujours inconfortable comme position. Pour ce qui est de McCourt, lui, il perd beaucoup d'argent. Pour ce qui est de la mairie, elle perd beaucoup d'argent aussi. Du coup, ça, c'est des parties qui sont difficiles à mettre autour de la table pour parler d'une vente ou d'autre chose d'ailleurs.